Bonjour les cancers, nous sommes ici pour les énergies du mois de février en direct live de chez mon père dans le bureau où il y a la fibre. Voilà. Donc, je suis tombée pour vous sur l'hexagramme 34. C'est un super hexagramme, la puissance du grand, avec 3 mutants qui tendent vers le 37. Le 37, c'est la famille, le clan. Donc je vais tirer les cartes. Dehors il y a une tempête, tout va bien. Je tire les cartes et nous verrons, nous ferons la synthèse et nous verrons les conseils du viking pour atteindre cet objectif familial ou clanesque. 8 d'épée. Reine de coupe à l'envers. C'est trop. C'est rare que ça me fasse ça, mais là... Oh, cancer, on se clame, on se clame. 6 de denier. Ah, ça va bien avec le 34, le 6 de denier. 8 de denier à l'envers. Quatre de coupe. Le monde à l'envers. Oh. L'as de bâton. Oh. Eh ben, ce que vous voulez, c'est du nouveau. Du nouveau et du... Vous voulez beaucoup d'un coup. Vous voulez du nouveau, du... J'ai envie de dire du vite fait, bien fait. Vous tendez vers quelque chose, un renouveau éclatant, visible. Et vous n'avez besoin de personne pour ça. En fait, c'est très bizarre parce que vous tendez vers la famille, le clan, mais en même temps, on dirait que votre but, c'est de faire 100. Peut-être pour le clan, pour la famille, comme si vous faisiez une distinction entre... Peut-être avez-vous besoin de vous distinguer d'un clan, mais pas contre le clan. J'ai envie de dire, c'est peut-être pour nourrir le clan. Oui, ça peut paraître compliqué, mais on va voir. Déjà, vous commencez le mois... C'est comme si on vous... Attendez, j'enlève mon pull. Parce que 8 d'épée, c'est... On se sent en protection avec son mental. C'est-à-dire qu'on a des pensées qui nous rassurent. Quitte à penser trop pour rester rassuré. Mais vous avez quand même conscience que cette protection a peut-être assez duré. Je vais lire. La persévérance apporte la fortune. La situation présupposée ici est celle où les portes du succès s'en trouvent. La résistance commence à fléchir. On va puissamment de l'avant. C'est le point où l'on tombe trop facilement dans la présomption, sans pouvoir la réfréner, d'où l'oracle suivant lequel la persévérance
c'est-à-dire l'équilibre intérieur sans usage excessif de la puissance, apporte la fortune. Même si sur cette carte, on voit un personnage qui ne bouge pas, on voit quelqu'un qui persévère justement dans ses dispositions. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette personnage est assis et immobile qu'on va pas de l'avant. D'accord ? Vous pouvez très bien aller de l'avant et être en 8 d'épée. Le 8 d'épée, comme je vous l'ai dit, c'est le fait, c'est une sorte de paradigme. Mon mental parvient à me protéger, parvient à me faire persévérer, et c'est de ce point de vue positif qu'on va le prendre, d'autant plus que le Yi King vous dit justement que changer de place pourrait vous pousser à aller au-delà du but que vous vous êtes fixé, entre guillemets. C'est-à-dire faire acte de trop de puissance, et on sait très bien ce que cela peut engendrer. Montrer trop de puissance peut faire peur, ou, même si on s'en fout un peu des autres, peut peut-être vous exposer à un danger pour lequel vous n'êtes visiblement pas prêt. Quand on est dans le 8 d'épée, ça veut dire qu'on n'a pas peur de tout, mais on a quand même besoin, on vient quand même, il nous a quand même fallu du temps pour exorciser certaines craintes, pour s'en sortir, pour sortir de la peur. Vous n'êtes pas dans la peur, mais vous êtes sur le point, n'oubliez pas qu'après il y a le 9 d'épée, vous pourriez, en faisant plus, en allant trop de l'avant d'un coup, tomber dans la peur. Parce qu'il vous manquerait, voilà, votre mental est à sa place, mais il s'agirait de quelques éléments supplémentaires. Voilà, pour ne plus se sentir en sécurité. Il y a sûrement un sentiment... peut-être avez-vous le sentiment de faire des choses inutiles, là, en ce début de mois. Peut-être que vous avez le sentiment que vous pourriez faire beaucoup plus. Et pourtant, votre mental sait que ce n'est pas le moment. Donc, la persévérance, ça veut dire quoi dans ce cas-là? Ça veut dire de continuer l'équilibre. Parce que l'équilibre va vous permettre de vous renforcer de manière insidieuse, j'ai envie de dire. Insidieux, on dit ça pour les mauvaises choses, mais en fait, je devrais dire de manière subconsciente. Inconsciemment, vous allez reprendre des forces. C'est pas un travail conscient dont il s'agit là. D'où l'impression, persévérer malgré le fait que vous ayez l'impression que ce que vous faites, l'ouvrage, votre façon d'agir n'est pas forcément très visible. Le but, c'est un renouveau visible. Mais vous commencez le mois en étant très lucide sur le fait qu'il ne faut pas rechercher particulièrement à briller pour le moment. La puissance du grand, c'est la puissance canalisée. C'est celle qui sait aller étape par étape, mais qui est sûre de son but, d'atteindre son but. Et vous êtes là-dedans. C'est pour ça que c'est un de mes préférés. Comme hexagramme. Au milieu du mois, donc vers le 15 février, avec la reine de denier à l'envers et le 4 de coupe. Reine de denier à l'envers, c'est celle qui en fait trop, celle qui a besoin presque de prouver, de se prouver qu'elle peut y arriver. D'où le conseil, pour le vice-versa, de se couper un chouïa du monde et des obligations. D'une manière générale. Mais là, avec le 4 de coupe à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a une tâche qu'il faut abandonner. Ça ne veut pas dire pour toujours, mais ça veut dire, on a encore... Je pense que petit à petit, consciemment, vous allez réaliser que ce besoin de reprendre des forces afin d'atteindre le but
Le but, c'est le renouveau, c'est l'élan positif. En plus, vous avez le monde. C'est ça. Mais donc là, ça a l'air un peu laborieux ce que je vous raconte, mais vous allez voir, c'est très cohérent. Il perd le bouc avec facilité. Le bouc pas de blâme. Le bouc se caractérise par la robustesse extérieure alliée à la faiblesse intérieure. Dans la situation présente, tout est parfaitement aisé. Il n'existe plus aucune résistance. Vous lâchez les résistances. On peut alors se défaire de la nature belliqueuse semblable à celle du bouc et l'on n'aura pas à rougir. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous lâchez. Donc, je vous l'ai déjà dit, vous ne résistez plus au changement, entre guillemets, ou au... Vous avez accès au côté impérieux des choses. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Vous passez d'un sentiment, je fais des choses inutiles, mais en même temps, j'en ai besoin. Inutile, on se comprend. Soit pour vous, soit pour l'extérieur. J'ai envie de vous dire, si l'extérieur a l'impression que vous faites que des choses inutiles, ça vous regarde. Ils peuvent aller savoir, on est bien d'accord. Maintenant, si vous avez ce sentiment de faire des choses inutiles, je vous ai montré que vous le voyez plutôt bien. Vous comprenez que c'est comme ça et pas autrement pour l'instant. Deuxième quinzaine, par contre, il va falloir se séparer de quelque chose. Laisser partir arrêter de lutter. J'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est une activité. Il y a une activité ou une façon de faire qu'il faut laisser de côté. Activité, ou alors c'est quelqu'un ou une situation. En tout cas, deuxième quinzaine, vous êtes en train de prendre conscience de ce qui vous fatigue, de ce qui vous prend une énergie qui vous empêche d'accéder à ce puissant renouveau. Et vous le faites avec tristesse, mais pas une tristesse comment dire, à laquelle on ne peut rien. C'est une tristesse relative, c'est pas bon, c'est dommage. Dommage, j'aimais bien. Comment dire, le mutant est bon. Il dit juste qu'il ne faut pas s'obstiner à continuer quelque chose dont ce n'est pas le moment. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est pas le moment. Moi, je vois plus comme ça. Donc, on arrête de s'accrocher à des choses qui nous demandent trop de résistance, trop d'efforts. C'est ce qui vous est demandé pour cette fin de quinzaine. 600 €. Un bouc se heurte à une haie. Il ne peut pas reculer, il ne peut pas avancer. Rien n'est avantageux. Si l'on remarque la difficulté, cela apporte le succès. Si on s'aventure trop loin, on arrive à un point mort, où l'on ne peut ni avancer ni reculer, et où tout ne sert qu'à embrouiller davantage les choses. Un pareil entêtement conduit à des difficultés insurmontables. Si se rendant compte de la situation, on décide de ne pas continuer et l'on s'apaise, alors, avec le temps, tout ira bien. J'ai l'impression qu'une fois que vous comprenez qu'il y a des choses qui vous épuisent, qu'il faut arrêter de les faire, et que vous commencez à vous projeter, parce que ça c'est la projection, mais dans le sens planification. Vous faites des plans avec les nouvelles données en quelque sorte. Mais vous vous heurtez au monde à l'envers, vous sentez que vous n'êtes pas protégé. C'est un petit peu comme l'impératrice à l'envers. De ce côté-là, l'épanouissement, on peut le partager, on peut le montrer qu'on est épanoui parce qu'on est protégé par les ancêtres et les 4 points cardinaux. Ici, l'épanouissement, il est quasi secret. C'est-à-dire que vos plans vous permettent de vous épanouir dans votre quotidien, dans votre quotidienneté. Mais vous vous rendez compte que ce n'est pas possible d'aller plus loin avec l'environnement. Comme si quelque chose n'était pas en mesure de vous suivre. Donc si vous tendez vers la famille,
ce n'est pas anodin, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que vous... La famille, ça ne veut pas dire je vais me retrouver en famille. Non, ça ne veut pas dire ça. L'hexagramme de la famille, l'homme noble possède la substance dans ses paroles et la durée dans sa conduite. Vous comprenez que pour obtenir l'épanouissement de manière éclairée et durable, une fois que vous avez lâché, une fois que vous avez remodelé finalement vos désirs, il y a un vous tendez vers la famille parce qu'il y a un rééquilibrage des fonctions. C'est comme les organes, ils ont chacun leur place et si on les déplace, bah, ça ne fonctionne plus. Et ben c'est pareil dans la famille, chacun doit avoir sa place. Donc il ne s'agit pas tant d'aller vers sa famille, il s'agit surtout de se réordonner soi-même, d'ordonner ce qui a de l'importance, ce qui a de l'ascendance sur d'autres aspects par rapport aux autres. Ça peut paraître très compliqué ce que je dis, mais c'est très important parce que vous tendez quand même vers l'as de bâton. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui sont comme ça en ce moment, en février. La tendance, c'est de se purger. On se purge de choses qui ne marchent pas. Et pas de manière « oh, mince, ça n'a pas marché ». Non, au contraire, je pense qu'en février, les énergies vont tous nous pousser à aller franchement de l'avant, mais on a tous une vision différente du monde et de l'existence, donc une façon différente d'appréhender, de manger, de boire l'énergie, j'ai envie de dire. Et pour vous, vous allez devoir vous référer au modèle familial pour vous réorganiser vous-même. Votre idéal à l'extérieur, vous allez le faire vibrer à l'intérieur. Cette protection, finalement, vous n'avez pas besoin de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est intéressant de passer du 8 d'épée, où je vous dis que vous êtes protégé mentalement, et là, vous n'êtes mais trop protégé pour vous épanouir, et là, vous vous épanouissez en réalisant que vous n'êtes pas particulièrement protégé pour le faire au grand jour, pour vous épanouir au grand jour. La famille. Donc, il ne s'agit pas de vouloir entrer dans la famille. Il ne s'agit pas de vouloir convenir à sa famille ou à sa vision de la famille. Il suffit tout simplement, comme je vous l'ai dit, et comme le dit le Viking plutôt, ainsi l'homme noble possède la substance dans ses paroles et la durée dans sa conduite. Comprendre le sens de la famille en soi, pour se sentir à nouveau protégé et légitime dans son épanouissement. Et là, vous pourrez brandir le bâton de la passion, et de l'idée et du renouveau, de la montée de sève aussi. C'est ça, c'est la montée de sève. Vous préparez le printemps de manière très subtile, les cancers. Vous tendez vers la famille qui est un peu votre signe, j'ai envie de dire. Un peu la famille et votre nourriture en général. Même si vous n'avez pas de famille. C'est votre instinct de famille. C'est pour ça que j'aime bien l'instinct clanesque, dans le sens clan. Pour le Viking, la famille, c'est le clan, entre parenthèses. C'est pour bien faire la distinction qu'on peut fabriquer sa famille, sa vision de la famille dans le monde. Et je pense que retrouver le sens de la famille en vous vous permettra de vous sentir profondément en sécurité
assez en sécurité pour vous déployer ouvertement. Donc c'est un peu neutre comme tirage, je ne vois pas d'écueil particulier, c'est juste d'autant plus que tout est un petit peu caché. Quoique le 6, ouais, tout est caché sauf ça. Comme si le fait de soudainement, vers la fin, la deuxième quinzaine de février, le fait d'être en mesure de vous être reposé, d'avoir lâché, d'être en mesure d'étaler vos plans. Je montre mes plans, je montre mon équilibre nouvellement acquis, je montre comment je vois les choses. Et j'ai l'impression que c'est en montrant votre vision j'ai presque envie de dire en montrant votre résurrection que vous allez vous sentir, que vous allez sentir le besoin d'obtenir plus de protection, comme si il n'y aura pas assez d'écho par rapport à vos efforts. Mais vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas dans un jeu où vous n'êtes pas dans la volonté de récolter des lauriers ou des encouragements. Je pense que ce travail est beaucoup plus profond ce mois-ci. C'est presque froid. À partir du moment où vous lâchez quelque chose qui émotionnellement vous fatigue, vous êtes un peu plus froid, un peu plus pragmatique, un peu plus droit au but. Et même ce problème d'épanouissement, de protection dans l'épanouissement, vous n'en faites pas un si grand problème. C'est oui, ok, je ne suis pas encore assez, je ne me sens pas encore assez protégée ou encore assez légitime. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai vraiment le sentiment que c'est pas grave, qu'il n'y a rien qui est grave. Il n'y a rien de dramatique. C'est très pragmatique ce mois-ci pour vous. Ah ok, je comprends. Ok, bah je vais passer à autre chose. Vous voyez? Ah ok, je me suis trop donnée dans cette situation. J'ai compris. J'ai compris. Je le ferai plus. C'est fou ça. Mais c'est peut-être parce qu'on se rappelle, la puissance du grand, c'est pas à pas. Mais on n'a aucun doute sur le fait que ce sera très grand à la fin. D'accord? Donc c'est pas étonnant si vous prenez plutôt bien les choses, même s'il faut dire au revoir à certains trucs. Vous allez prendre plutôt bien. Voilà. Voilà. Même s'il y a des choses qui tournent pas rond, qui sont pas forcément productives. C'est ça, vous prendrez bien les choses ce mois-ci, Cancer. C'est très bien. Vous préparez le printemps. C'est très intelligent, j'ai envie de dire. Bon allez, armoire, à bientôt.